7, Salah. Allez, retour. Nuno Mendes vient de priver Mohamed Salah du ballon d'or. Il a décidé de dire non. Aujourd'hui, c'est moi ton cauchemar. Je vais t'empêcher d'avoir le ballon d'or. Mais quel match de Nuno Mendes. Déjà, s'il vous plaît, il change le cours du match. Je n'ai pas peur de le dire. Là, Mohamed Salah qui se retrouve au point de penalty et qui arme sa frappe. Et Nuno Mendes comme ça, qui fait bloc et qui arrête le ballon. Et en plus, dans cette période où Liverpool dominait, un but, là, aurait pu vraiment les faire douter, les faire trembler. Mais ils ont su résister à ce quart d'heure. Vraiment. Regardez la stat tout simplement. Salah, il est passé une fois. Une fois, après on l'a plus vu. Il était dans la poche de Nuno Mendes. Comme je l'ai dit dans mon débrief général. Il l'a regardé, il disait, sors pas. Tu sortiras pas, Salah, s'il te plaît. Non! Tous les duels, Salah, il se faisait manger du début à la fin. Et enfin, mon frérot Kevin, ta propagande contre Salah, elle a marché. Parce que là, on a vu que quand il y a un latéral solide, il vient de priver tout simplement Salah du peut-être la plus grande saison de sa carrière. Donc, Nuno Mendes, bravo, PSG, bravo. Il a tellement souffert qu'il a fini en larmes. Je sais pas si vous vous rendez compte, les gars. C'est donc ce que ça fait de se prendre un Nuno Mendes prime pendant 120 putains de minutes. On a retrouvé ce Salah-là. Je sais pas si vous vous rendez compte là, mais Nuno Mendes, il vient pas uniquement de faire un match de porc. Il vient pas uniquement de qualifier son équipe. Il vient de changer la course au ballon d'or et peut-être même l'histoire du football, qui sait. Pour ça, Nuno Mendes, je te remercie solennellement de la part de Ilyes d'avoir démasqué cette imposture qu'était Mohamed Salah. Tu l'as fait au match aller, tu l'as fait au match retour. Pas de répit, tu nous as montré qui tu étais et qui il était. Vous m'avez bien entendu, le match de Nuno Mendes et même sa double confrontation, si on nommait l'erreur sur Elliott, qui maintenant c'est du passé, le PSG est qualifié, on s'en tape, c'est du très haut niveau. Ce Nuno Mendes là, on l'avait vu au début, on s'en souvient, dans ses débuts au Paris Saint-Germain, c'était magique, on l'avait perdu entre-temps, on l'a retrouvé face à qui? Face à soi-disant le meilleur joueur du monde. S'il joue comme ça tout le temps, Nuno Mendes fait partie des meilleurs latéraux de la planète. Est-ce que ça choque quelqu'un si je le dis? Regardez dans l'état dans lequel il l'a mis, les gars. Non, c'est trop. C'est trop. Salah quoi? Salam alaikum. Les gars, fallait choisir ton camp, mon gars. T'étais trop confus. C'est soit Christmas, soit Ramadan. Tellement c'était mélangé dans ta tête. La double confrontation, là, t'as vu flou, t'as vu bleu devant toi, t'as vu Nuno Mendes. Salah, ballon d'or, terminé. En fait, c'est Carragher qui avait raison. Même si tu gagnes la CAN, même si tu gagnes je sais pas quoi, c'est fini, frérot. Reste à la maison, la mif. Hein? 135 € d'amende. Tu t'es fait flasher. Nuno Mendes, il était police. Et t'as amendé. L'Archouma. La honte, Salah. Trop nul. La honte, vraiment. On t'a vendu comme une terreur. Finalement, t'as mis qu'un penalty. En plus, il était en séance de tir au but. T'as pas honte, Salah? Mohamed, vraiment, je suis déçu. Déçu de ton comportement. Parce que tu nous as habitués à mieux. Mais t'es vraiment un marchand de sable. Hein. Ça t'apprendra à manger de la bûche. Je pense qu'il t'en reste un peu dans le ventre. Vu le niveau que t'as affiché ce soir et il y a une semaine, pas fameux. Donc Mohamed, franchement, reste à la maison. Le ballon d'or, l'année prochaine, Inch'Allah. Vraiment, j'ai rien contre lui, mais ça sert à rien de pleurer, frérot. Pourquoi tu pleures? Pourquoi tu pleures? En fait, ça là, je l'aime bien. Mais la double confrontation, frérot, plus jamais. Plus jamais. Je peux comprendre que tu passes à côté d'un match. Mais là, t'étais à la baraque. Il y avait tes filles, il y avait tout le monde. L'année prochaine, pas de cadeau de Noël. C'est l'Aïd. On t'a dit, choisis ton camp. J'ai parlé. C'est de l'humour, hein. Restez sans vraiment vous les gars, ça trave. Maman, j'ai mal. Ouf. Ouais, ça fait mal. Ouh, qu'est-ce que ça me fait du bien. Ouh, j'aime cette sensation, les gars. Mohamed Salah dit adieu au ballon d'or. Mais ça fait combien de temps que j'attends ça? Encore une fois démasqué, l'imposteur nous l'a montré. Allez, continuez à le défendre. Vous allez le défendre. Mohamed Salah ce soir, perte de balle, 31 pertes de balles. Et il a de la chance, il a joué comme un rugbyman. Parce que ce soir, cet homme-là, voilà, sa grosse tête là, les seules passes qu'il réussissait, c'était des passes en retrait. 31 pertes de balles, les gars. 120 minutes jouées, 31 pertes de balles, 74% de passes réussies, 6 dribbles tentés, 3 réussis. C'est les stats d'un joueur de championship. C'est la réalité. T'as beau pleurer. Sur la double confrontation, t'as été éteint. Le meilleur joueur du monde, soi-disant, 0 dans tout ce qu'il a fait. Je me demande, est-ce que quelqu'un vous avait prévenu? Eh ben ouais.
Eh ben ouais, je l'ai fait à multiples reprises même. Vous ne vouliez pas me croire, la réalité de mon côté. À la fin, il a beau chialer, il ne s'est pas donné. À Anfield, chez toi, devant tes supporters, t'es soi-disant le meilleur joueur du monde, avec une équipe qui roule sur son championnat. On t'a pas vu et à chaque fois qu'on te voyait, on avait envie de vomir. Encore une fois, ma mission est terminée. J'ai enfin démasqué cet imposteur. L'année prochaine, si t'es encore là, en tout cas, plus personne te regardera. Allez, ciao mon pote. Oh là là, ça me fait tellement plaisir les gars. Voilà, je vous le dis. Eh non, pas cette fois-ci. Et je pense bien qu'ils avaient raison. Aujourd'hui, Salah, à sa manière de faire, il attendait son penalty comme on attendait l'heure du tour aujourd'hui. Mais il ne l'a pas eu et que c'était dur. Je vais finir par croire à la théorie quand la télé est annulée. On le voit plus. Aujourd'hui, il s'est littéralement fait pocket. La première période, j'en parle même pas par Nuno Mendes. Tous les duels, il passait incontestablement 0 fois. Contre Pacho, j'en parle même pas, c'est encore autre chose. Lui, j'en parlerai beaucoup trop fort. Patron de la défense du PSG aujourd'hui. Et voici comment il se retrouvait la plupart du temps sur le sol. J'en parlerai de cette non-existence en match aller-retour. Au 8e de finale de Ligue des Champions, quand ton équipe a besoin de toi. On t'a quand même saucé, on t'a appelé Ballon d'Or pour que tu nous sortes ça. Je suis pas un footix, je vais pas oublier ce que t'as fait en début de saison. C'est dans ce genre de moment que le Ballon d'Or se joue. Et aujourd'hui, t'as tout perdu. Les matchs les plus importants, c'est maintenant. Et cette constance, cette régularité, t'as montré à tout le monde que tu ne l'avais pas. Tu n'es pas digne du Ballon d'Or. On va pas se mentir aussi qu'après, franchement, la défense du PSG, c'était juste incroyable aujourd'hui. Mais dans tous les cas, c'est jamais assez. Ce qu'il a proposé, c'est jamais assez. Dire que cette équipe était considérée comme la meilleure du monde il y a encore quelques temps cette saison, ils vont juste gagner la PL, quoi. Qu'on ne me reparle plus jamais de ce mec, de ce joueur surcoté, Mohamed Salah. On vous a dit depuis le début que Sadio Mané c'était meilleur. J'en ai rien à foutre, je whip in tout. Sadio Mané, champion d'Afrique, c'est meilleur. Depuis qu'il est orphelin, Salah, c'est surcoté. Il fait 2-3 trucs en première ligue, 2-3 statistiques, 150 pénaltys. On vous a dit de ne pas le mettre à la même table que Rafinha. On vous l'a dit. On vous l'a dit, les supporters de Liverpool, maintenant, comment vous allez les défendre 2 matchs contre le PSG, 2 matchs de merde. De merde. Ah oui, maintenant, les Parisiens peuvent jubiler. Vous pouvez jubiler. Salah, dehors de la course au Ballon d'Or. Dembélé, c'est meilleur. Cette année, Dembélé, c'est meilleur. Oui, c'est meilleur. Et on l'a vu sur cette double confrontation. Il t'a fait les fesses. T'étais où? Il t'a fait les fesses. Il joue comme un sénateur, le pharaon, le pharaon. On dirait un vétéran, frère. Il fait des petites ouvertures, il fait rien. Il pue la merde, votre pharaon. Voilà, faut le dire maintenant. Putain. Parlons du Ballon d'Or. Hier, il s'est passé beaucoup de choses. Il a peut-être dit au revoir au Ballon d'Or. Il vient peut-être de prendre la place de Mohamed Salah au Ballon d'Or. Et on a peut-être 3 joueurs sur les 4 qui s'inscrivent dans un potentiel top 5 du Ballon d'Or. Et je pense qu'il ne faut pas oublier cet homme, qui en est quand même à 43 goals assists cette saison. La seule et unique question, c'est qui va le gagner. On va en parler objectivement. Parce que j'ai l'impression qu'il y a un peu de n'importe quoi qui commence à sortir. Pour moi, il peut encore le gagner, le Ballon d'Or. Oui, le match d'hier lui fait énormément de mal. Une élimination en 8e, ça presque automatiquement te disqualifie du Ballon d'Or. T'arrives même pas en quart, tu fais un match aller-retour exécrable, tu te fais pocket par Nuno, la course au Ballon d'Or. Speak now. Les gars, actuellement, je dis bien actuellement, vous savez pourquoi Lamine Yamal est un meilleur joueur que Mo Salah? On va beaucoup parler de Mo Salah a une meilleure finition, ce qui est réel. Lamine Yamal. Vraie différence entre ces deux joueurs, vous savez ce que c'est, les gars? C'est dans la tête. Lamine Yamal, à 17 ans, lui met une vitesse dans la tête à la trentaine. On ne dit pas que Mohamed Salah est un mauvais joueur de football. Au contraire, c'est un très gros joueur de football. Mais aujourd'hui, il y avait 2 gros événements en Mondiovision. 2 gros événements de haut niveau. Et Nuno Mendes lui est rentré dans le crâne. Il l'a pas passé une seule fois. Sur les deux confrontations, il lui est rentré dans le crâne. Et on a vu les limites mentales surtout de Mo Salah. Je vous rafraîchis un petit peu la mémoire. Il y a quasiment 1 an jour pour jour. 16 ans. Il avait 16 ans. Ligue des Champions, match retour, première action. Lamine Yamal face à ce même Nuno Mendes et il le taffe, il le déséquilibre. Derrière, passe décisive, but. Sans le carton rouge d'Araujo qui a conduit à la sortie de Lamine Yamal, qui va prendre son euro juste derrière, il aurait tapé le BO, les gars. Je vous dis direct, il aurait tapé le Ballon d'Or. Les défaillances mentales,
Là où tu peux le plus les voir, c'est en sélection nationale. Quand tu joues pour ton pays, il y a une énorme pression, il y a beaucoup d'émotions, c'est là où il faut être très fort dans la tête. Hein, l'Égypte, qui est la meilleure nation africaine, n'a plus gagné un trophée depuis que Mo Salah y joue, les gars. Hein, pareil, il floppe mentalement. Pendant que le fils prodige, l'enfant prodige, porte sa sélection à 16 ans, les gars, pour aller chercher son premier euro, meilleur passeur et joueur très important de l'équipe. Et pour ces raisons, au classement du Ballon d'Or, il sera devant Mo Salah. Speak now. Il a peut-être perdu le Ballon d'Or au final. Et oui, c'est triste de voir une légende de Liverpool pleurer ainsi. Ça me fait de la peine. C'est tellement mérité de la part du Paris Saint-Germain. Nuno Mendes, il a fait un match mais extraordinaire aujourd'hui. Il a dominé sur tous les aspects. Sur les duels à ras de terre, il s'est fait dominer. Sur les duels aériens, il s'est fait aussi dominer. Aujourd'hui, c'est une masterclass défensive de la part de Nuno Mendes. À montrer à tous les défenseurs. Le Doliprane de Salah, c'est Nuno Mendes. Alors parlons français, hein, il y a un joueur qui est peut-être passé juste devant Mohamed Salah là aujourd'hui. Parce qu'il est en course dans toutes les compétitions. Ousmane Dembélé là aujourd'hui. Ousmane Dembélé a réussi à inscrire son but aujourd'hui. Il a été décisif. Et je peux pas dire la même chose de Mohamed Salah. Alors on sait très bien que Mohamed Salah, pour moi, c'est un meilleur joueur que Ousmane Dembélé. En termes de talent, les deux se valent. On le sait très bien. Mais en termes de carrière, en termes d'aura, moi je ne le cache pas, je te mets toujours Salah. Mais la réalité est que Liverpool est éliminé. Et le Paris Saint-Germain continue toujours. Le Paris Saint-Germain est toujours en course pour pouvoir gagner le championnat et va gagner le championnat. Même en coupe, le Paris Saint-Germain est toujours en course. L'histoire retiendra un truc, c'est que Ousmane Dembélé a battu Mohamed Salah. Mais sinon en vrai, c'est à toi. Moi en tout cas, on dit alhamdoulilah.